Bon, ben écoutez, aujourd'hui je vais vous parler des pierres précieuses dans la Bible. Vous comprendrez pourquoi, puisque on avait déjà parlé de quelque chose en rapport, plus ou moins, hein, dans l'émission que j'avais faite ici. Voilà. Alors, l'appellation pierre précieuse est spécifiquement réservée aux 4 gemmes que sont le diamant, évidemment, le diamant, le saphir, le rubis qui est ici, le rubis, je vous remontrerai de l'autre côté, le rubis et l'émeraude. Le saphir, le saphir, le rubis et l'émeraude. Voilà, ça va être un peu compliqué. Ça sera plus long du coup. Ces pierres précieuses naturelles sont qualifiées de précieuses en raison de leur qualité exceptionnelle. Elles sont rares, elles sont pures, elles sont belles, pleines de clarté. Elles sont appelées ou qualifiées de joyaux. Le diamant composé de carbone pur est le matériau naturel le plus dur qui soit, il est donc tout à fait mis à part. Et la Bible parle à plusieurs reprises de la dureté du diamant, aussi bien pour dire qu'il mettra, pour aider une personne à s'en sortir dans sa tête, la pureté du diamant, la force, la dureté du diamant, sa tête deviendra dure comme du diamant, comme l'endurcissement du cœur, comme du diamant, ceux qui s'endurcissent leur cœur. Ensuite, donc les pierres précieuses, ensuite il y a les pierres fines. Ce sont des pierres minérales naturelles, autrefois appelées semi-précieuses. Il en existerait environ une centaine. Et ensuite, les pierres organiques sont issues de la matière organique des êtres vivants. On peut citer l'ambre, qui est une résine fossile, le corail, vous savez ce que c'est que le corail, le jet, dérivé du charbon, la nacre et la perle qui proviennent des mollusques. De nombreux chapitres de la Bible parlent des 4 pierres précieuses, de nombreuses pierres fines et de pierres organiques. Cependant, il est parfois difficile de dire ce que sont exactement ces pierres, car leur désignation et les caractéristiques données ne correspondent pas toujours au classement actuel. Alors, quelques passages, je vais vous citer quelques passages comme ça, il y aura surtout 2 textes principaux qu'on verra, mais quelques passages comme ça pour vous montrer les différentes utilisations. Quelques passages en parlent dans la Bible comme des productions naturelles d'un pays, comme dans Genèse 2, les versets 10-12. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui contourne tout le pays de Havila, où l'on trouve l'or, et l'or de ce pays est bon. Là se trouve aussi le bdellium, bien que le bdellium ne soit pas une pierre précieuse, c'est le bdellium, j'ai fait une photo ici, le bdellium c'est ça, c'est une sorte de résine également, de gomme, voilà, c'est pas une pierre et ça fond très facilement. Et la pierre d'onyx, voilà. Alors celle-là, vous voyez, parce qu'on utilise souvent le noir, mais c'est aussi normalement comme ça. Voilà. Dans Ézéchiel, on nous parle de la ville de Tyr, qui était une ville très importante, une capitale, la capitale du commerce, qu'on pourrait dire, et cette chute, comment elle est tombée finalement, une complainte un peu sur Tyr. Tarsis faisait du commerce avec toi pour tous les biens que tu avais en abondance. Il fournissait tes marchés en argent, en fer, en étain et en plomb. La Grèce, Toubal et Méchec commercent avec toi. Ils donnaient des esclaves et des objets de bronze en échange de tes marchandises. La maison de Togarma fournissait tes marchés en chevaux, en tête, bêtes d'attelage et en mulets. Les fils de Dédan commerçaient avec toi, etc., etc. Aussi, parce que le commerce d'une multitude d'îles passait par tes mains, on te payait ton dû avec des cornes d'ivoire et de l'ébène. Aram faisait du commerce avec toi pour l'abondance de tes produits. Il fournissait tes marchés en escarboucles, l'escarboucle, voilà.
en pourpre rouge, en broderie, en byssos, en corail et en rubis. Les marchands de Saba et de Rama commerçaient avec toi. Ils fournissaient tes marchés de toutes les meilleures essences odoriférantes, de toutes sortes de pierres précieuses et d'or. Les bateaux de Tarsis transportaient tes marchandises. Puis la suite de la complainte, un peu plus loin. Tu étais au comble de la richesse et de la gloire au cœur des mers. Les rameurs t'ont fait voguer sur de grandes eaux, un vent d'est t'a brisé au cœur des mers. Tes richesses, tes marchés, tes marchandises, tes marins et tes matelots, ceux qui réparent tes avaries et ceux qui négocient tes marchandises, tous les hommes de guerre qui sont chez toi, et toute l'assemblée qui est au milieu de toi, tomberont au cœur des mers au jour de ta chute. C'est vraiment une complainte sur Tyr, la grande Tyr, ville capitale du commerce. Dans d'autres passages, il s'agit, ces pierres précieuses, il s'agit de matières premières ou d'instruments de travail. On va graver avec le diamant. Voilà, ça on apprend. Voilà. Et le péché ineffaçable du peuple de Juda est écrit avec un stylet de fer avec une pointe de diamant. Bon, il est écrit. Voilà. Alors dans 1 Corinthiens, donc, une autre façon de voir et de dire, bon, ces richesses, voilà, on peut s'en servir, mais attention. Selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée comme un sage maître d'œuvre, j'ai posé les fondations et quelqu'un d'autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Personne, en effet, ne peut poser d'autre fondation que celle qui est en place, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construit sur ces fondations avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste, car le jour la mettra en évidence. En effet, c'est dans le feu qu'il se révélera, et l'épreuve du feu montrera ce que vaut l'œuvre de chacun, quel que soit son matériau, même s'il est en pierre précieuse. Luc, alors dans Luc, oui, vous vous rappelez de cette histoire dans Luc 7 et dans les parallèles, de la femme qui vient au pied de Jésus avec un vase d'albâtre pour répandre le parfum de grand prix. Et le vase est un vase déjà de grand prix, vase d'albâtre, est tout petit, mais c'est un très très beau vase, du vase d'albâtre. Et j'en ai vu, c'est très très lourd, en plus. Ou alors il s'agit de trésors incomparables. Alors dans Un roi, vous rappelez le Salomon, avec toutes ses richesses, tout ça, considéré comme un roi sage, et la reine de Saba qui entend parler de la réputation de Salomon pour le nom du Seigneur, elle va le mettre à l'épreuve par des énigmes. Mais qu'est-ce qu'elle fait, sachant que voir plein de choses précieuses, ça accorde une puissance, un pouvoir, une autorité. Donc qu'est-ce qu'elle fait, elle le reconnaît comme ça, et pour bien se faire voir, qu'est-ce qu'elle arrive avec une suite très importante, des chameaux portant des essences odoriférantes, de l'or en très grande quantité, et des pierres précieuses. Voilà, on va grandir, on admire, et on lui apporte, on enrichit encore plus son pouvoir ou ses richesses. Et dans 2 Chroniques, on parle aussi d'Ézéchias, du roi Ézéchias, qui eut beaucoup de richesses et de gloire. Là aussi, les pierres sont liées à la richesse et à la gloire. Il se procura des trésors d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'essences odoriférantes, de boucliers, de tous les objets de valeur. Mais les pierres précieuses dans la Bible sont employées aussi pour la confection des habits royaux. Dans 2 Samuel, David, voilà, ça passe d'un roi à un autre. David rassembla toutes les troupes et marcha sur Rabat. Il l'attaqua et la prit. Il prit la couronne de la tête du roi, de son roi, de celui qui avait été vaincu. Son poids était d'un talent d'or, et elle était garnie d'une pierre précieuse. Elle fut alors sur la tête de David. C'est moi l'autorité, c'est moi le vainqueur, c'est moi voilà, la gloire, voilà. La richesse, la gloire me revient. Utilisé aussi pour la décoration du temple, dans un Chronique. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et délicat,
Et l'ouvrage est considérable puisqu'il voulait construire une maison pour l'Éternel. Cette maison n'est pas pour un être humain, mais pour le Seigneur Dieu. De toute ma force, j'ai préparé pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, du bronze, etc., des pierres d'onyx, des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. Voilà. Et donc elles vont être utilisées aussi pour la confection des ornements sacerdotaux, et on va revenir tout à l'heure dessus. Alors les pierres sont citées soit pour leur couleur, soit le plus souvent dans un sens symbolique, le symbole de la dureté qu'on a vu avec le diamant, plus dur comme le diamant, et surtout pour leur splendeur, leur magnificence, et donc la magnificence extrême, ça sera le trône de l'Éternel, qu'on va trouver dans Exode 24. Moïse monta ainsi qu'Aaron, Nadav et Abihu, et 70 des anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël, et sous ses pieds, c'était comme une sorte de pavement de lazulite. Alors lapis lazuli ou lazulite, ce bleu profond, voilà. Vous connaissez mieux les bleus que moi, hein. Je vous referai circuler si vous voulez après. D'une limpidité semblable au fond du ciel. Comment on admire, hein, ces pierres, elles sont tout ce qu'elles peuvent apporter comme gloire, comme perfection. On verra ça dans le livre de l'Apocalypse tout à l'heure.